Nous voici à la troisième partie du module 3 avec les présentations visuelles. Avant de commencer, arrêtons la vidéo 5 minutes et réfléchissons aux questions suivantes. Comment choisir un graphique? Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la conception de graphiques? Quels sont les avantages d'utiliser des graphiques au lieu des tableaux? Quel logiciel informatique pour produire des graphiques? Dans la présentation précédente, nous avions étudié les tendances. Dans celle-ci, nous allons apprendre les avantages du recours au graphique. Plus précisément, à la fin de cette présentation, vous serez en mesure d'identifier les présentations visuelles pour présenter les données des indicateurs de base et présenter en tenant compte de leur lisibilité pour l'utilisateur. Tout d'abord, faisons connaissance avec les graphiques. Les graphiques peuvent servir à présenter une partie substantielle de l'information, la rendant facilement compréhensible. La question est comment choisir le bon graphique? Alors, il n'y a pas de réponse universelle à cette question, il n'y a pas non plus de technique satisfaisante pour les sélectionner. Cependant, quelques recommandations de bon sens peuvent être faites. Un graphique peut facilement être utilisé pour montrer la tendance générale des indicateurs, donc il est particulièrement adapté aux séries chronologiques par exemple. Il peut montrer en un coup d'œil plusieurs attributs des données. Cependant, un graphique ne doit pas être utilisé si les variations de l'indicateur choisi sont faibles et donc peu visibles. Les avantages des graphiques sont: ils sont visuellement très attrayants, faciles à comprendre, ils facilitent la lecture des tendances dans les données, ils sont faciles à utiliser aux fins de comparaison et d'analyse, et ils offrent diverses façons de présenter l'information. Le but principal des graphiques est de transmettre visuellement des informations qui ne sont pas facilement lues et interprétées à partir d'un tableau de données. Donc pour produire un message efficace, vous devez le rendre clair et objectif et vous assurer que les messages clés sont présentés. Il est également important de choisir le type de graphique le plus approprié pour présenter une ou plusieurs séries de données, car elles peuvent être utilisées pour analyser visuellement et identifier les tendances avec les points saillants importants qui ne sont pas évidents lorsque l'on regarde un tableau. Il est également essentiel de concevoir un graphique d'un niveau approprié de simplicité ou de complexité en tenant compte des capacités d'analyse, d'interprétation et de compréhension des lecteurs. Lors du choix d'un graphique approprié, voulez-vous montrer la décomposition d'un ensemble de données? La décomposition des données est probablement la méthode la plus mal utilisée dans les efforts de représentation des données. L'idée est d'illustrer les distributions en pourcentage des composantes à l'intérieur d'un total et de mettre ainsi l'accent sur la contribution relative par rapport au total. Un cas de mauvais usage typique de ce type de démonstration se produit lorsqu'il y a trop de composantes pour une donnée. Les diagrammes typiquement utilisés pour la décomposition des données, comme montré ici, sont les diagrammes en secteurs, aussi appelés camembert, les diagrammes à barres ou à colonnes empilées, et enfin les diagrammes de surface ou aires empilées. Cette diapo fournit un exemple qui va nous aider à choisir le graphique le plus approprié pour présenter des résultats clés sur l'indicateur de base 4. Ici, nous voulons montrer la proportion d'écoles qui ont organisé une session d'orientation au niveau national en 2015 et les résultats entre les régions la même année. Quel graphique choisir pour chaque question? Mettez la vidéo en pause et dessinez à la main les graphiques avec les résultats du tableau. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans les diapositives suivantes. Pour la première question, il vaut mieux choisir un graphique camembert ou graphique en secteur, car il démontre la décomposition des écoles qui ont proposé et n'ont pas proposé une séance d'orientation en 2015,
en se divisant en deux parties, deux tranches, pour illustrer cette proportion numérique. Ici, on constate que malgré les 46% des écoles qui ont offert une séance d'orientation, il y en a toujours 54% qui n'en ont pas offert. Il est aussi important de rappeler que l'objectif national de 55% ne peut pas être représenté dans ce type de graphique. Et pour la deuxième question, on peut choisir le graphique en colonne qui peut montrer la décomposition des écoles qui ont effectivement offert une session d'orientation par région. Une barre par région. Il est intéressant de noter que la cible de 55% est concrétisée visuellement par une ligne horizontale rouge. Au moment de choisir un graphique approprié, il faut parfois se demander: est-ce que je veux comparer des valeurs? Pour analyser les données, la comparaison des points de données est probablement la technique la plus courante et la plus facile à comprendre. Comme son nom l'indique, la comparaison est utilisée pour évaluer et comparer les valeurs entre deux ou plusieurs points de données. La comparaison vous permet de trouver les valeurs minimales et maximales dans le graphique. Il existe un sous-ensemble commun de graphiques de comparaison qui sont utilisés pour montrer comment un ensemble de données se comportait au cours d'une période donnée. Les meilleurs types de graphiques à utiliser pour les comparaisons de données sont les diagrammes en colonne, les diagrammes en barre et enfin les diagrammes linéaires ou courbes. Prenons le même exemple pour l'indicateur de base 4. Ici, nous voulons montrer l'augmentation du nombre d'écoles qui ont organisé une séance d'orientation par localisation géographique de l'école entre 2010 et 2015. Quel graphique allez-vous choisir? Mettez la vidéo en pause et dessinez à la main le graphique avec les résultats du tableau. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans la diapositive suivante. Voici un exemple de diagramme en colonne qui présente l'indicateur 4 selon les 3 régions géographiques dans le temps entre 2010 et 2015. Vous voyez très bien que les données sont groupées à l'aide de barres rectangulaires dont les longueurs sont proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent. L'axe des X du graphique montre les catégories spécifiques liées à la variable de localisation géographique et l'axe des Y présente les valeurs discrètes de l'indicateur 4 qui est comprise entre 0 et 100%. Et parfois on peut se demander: est-ce que je veux comprendre la distribution de mes données? La distribution des données montre les fréquences des différentes valeurs d'une variable. Il peut aider à voir la gamme complète des données et identifier les valeurs qui s'écartent de la cible. Les graphiques typiquement utilisés pour les distributions sont l'histogramme en colonne, l'histogramme en ligne et enfin le diagramme de dispersion ou nuage de points. Parfois aussi, nous utilisons les cartes. Par exemple, voici un histogramme en colonne montrant la distribution de la fréquence des résultats des élèves et des enseignants à un test de connaissance sur le VIH et le sida. Le pic pour les élèves de 6e année se situe dans l'intervalle 0,5-1 et celui des enseignants dans l'intervalle 1,5-2. Cependant, on constate un chevauchement de ces distributions, ce qui signifie que certains élèves ont obtenu de meilleurs résultats que certains enseignants. Voici un exemple de carte. Il s'agit d'une représentation abstraite et simplifiée d'une zone géographique mise à l'échelle pour mettre en évidence les relations entre les objets et les indicateurs dans l'espace dessiné. Les cartes sont une illustration visuelle particulièrement attrayante. Grâce à l'utilisation de couleurs contrastées, elles permettent à l'analyste de souligner les disparités
entre les pays pour un indicateur donné dans le pays continent concerné. Enfin, lors du choix du graphique, nous devons également comprendre la relation entre des ensembles de valeurs. Ces types de graphiques montrent la relation, l'association, les tendances, les modèles, les grappes, les moyennes ou les valeurs aberrantes de deux variables ou plus. Nous pouvons les utiliser pour démontrer comment quelque chose affecte ou n'affecte pas une autre variable positivement ou négativement. Les diagrammes généralement utilisés pour montrer la relation entre plusieurs variables sont le diagramme de dispersion ou nuage de points, le diagramme à bulles et enfin le diagramme linéaire. Par exemple, ce diagramme était appelé diagramme de dispersion et mesure les disparités entre genres dans divers domaines. Il montre le taux de survie des hommes sur l'axe des X et celui des femmes sur l'axe des Y, ce qui permet de combiner différentes variables et leurs relations. La ligne qui sépare, que vous voyez à l'écran, qui sépare en deux le graphique, c'est la ligne qui va séparer la disparité en faveur de chaque sexe. Il doit être commenté, sinon il est difficile à comprendre. Maintenant, avec toute cette grande variété de graphiques à notre disposition, lequel choisir? Selon différentes méthodes d'analyse, il existe différents types de diagrammes mieux adaptés. Par exemple, les diagrammes à barres conviennent à la comparaison, tandis que les diagrammes linéaires fonctionnent mieux pour les tendances et les relations. Les diagrammes de dispersion sont bons pour les relations et les distributions. Mais les diagrammes en camembert ne doivent être utilisés que pour des compositions simples, jamais pour des comparaisons ou des distributions. En fait, le choix du type de graphique dépend de quelques autres facteurs. Combien de variables voulez-vous afficher dans un seul graphique? 1, 2, 3, plusieurs? Combien d'éléments, points de données, allez-vous afficher pour chaque variable? Seulement quelques-unes ou beaucoup? Affichez-vous les variables dans le temps, parmi des éléments ou par groupe? Voici une version adaptée du diagramme publié par le Dr Andrew Abela qui aide à choisir quel diagramme convient le mieux à ce que vous souhaitez représenter. Pour choisir un graphique, vous devez d'abord savoir quelles données vous voulez présenter, le message clé que vous voulez transmettre. Ensuite, vous devez savoir ce que vous voulez faire des données sélectionnées. Voulez-vous comparer, mettre en relation, montrer la décomposition ou montrer la distribution? Dans chaque catégorie, vous avez aussi différents types de graphiques proposés. Enfin et surtout, gardez à l'esprit quelques principes de base sur la présentation graphique. Lors de la conception d'un graphique, il est conseillé de suivre ces recommandations. Tout d'abord, donnez un titre avec un numéro séquentiel qui informe le lecteur sur l'objet étudié, la population cible, les statistiques, les ventilations possibles des données et la période de temps. Ensuite, nommez clairement les deux axes avec les unités de mesure entre parenthèses. Troisièmement, indiquez une nette graduation des axes. Et enfin, indiquez la source des données. Cette section donne un exemple d'un graphique présentant les principaux résultats de l'indicateur de base 4. Ici, nous aimerions montrer les tendances dans les écoles qui ont organisé une séance d'orientation entre 2010 et 2015. Mettez la vidéo en pause et cherchez comment améliorer le graphique en termes de lisibilité. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans les diapositives suivantes. Regardons les différents problèmes liés à ce graphique. Tout d'abord, il n'y a pas de titre.
Le titre est extrêmement important pour que les gens comprennent ce que vous voulez montrer avec le graphique. L'axe des X n'est pas adéquat et ne contient pas suffisamment d'informations non plus. On note aussi que l'axe des Y ne va pas jusqu'à 100%. De plus, les deux colonnes par région sont de la même couleur grise. Comment les distinguer? Donc ici, on ne peut pas voir l'impact visuel car l'utilisation d'une même couleur grise déforme l'interprétation en n'utilisant pas les échelles et les couleurs appropriées. Le mauvais étiquetage des variables est également une erreur de construction courante. Il est indispensable de bien nommer les différentes variables pour rendre possible une compréhension facile, directe et immédiate du graphique. En outre, il n'y a pas de cible. L'objectif est également un point crucial pour savoir où vous en êtes dans l'avancement de votre projet. Et enfin, il est important de fournir la source de données. Après quelques modifications, ce graphique devient plus efficace. Avec un titre « Établissement offrant des séances d'orientation par région 2010 et 2015 », on note que l'axe des X est étiqueté avec 3 régions distinctives et avec le bleu représentant 2010 et l'orange 2015. L'axe des Y s'étend bien de 0 à 100%. L'objectif national de 55% est concrétisé par une ligne horizontale. Et enfin, la source est clairement indiquée en bas du graphique avec SIG 2010 et 2015. Lorsque vous aurez terminé cette présentation, nous vous invitons à passer à la présentation pédagogique de la partie 4 du module 3 avec la triangulation des données pour améliorer l'analyse, l'interprétation et le reporting. Nous vous invitons aussi à vous connecter au service d'échange d'informations de l'UNESCO sur le VIH et l'éducation à la santé.